Plus de 186 000 enfants de moins de 15 ans sont tués chaque année dans des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire selon un rapport de l'OMS de 2015. Comment donc protéger les enfants des accidents de la circulation? Nous le verrons dans ce journal. Les épreuves écrites du concours d'entrée au CAFOP ont démarré ce matin. 5 000 instituteurs adjoints seront recrutés au titre de la session 2017. Ce concours se déroule dans 6 villes du pays. Et puis le peuple iranien a choisi la voie de l'entente avec le monde. Ces mots sont de Hassan Rouhani, réélu aujourd'hui avec 57% des voix en Iran. La victoire du président modéré sortant consacre sa politique d'ouverture. Madame, Monsieur, bonsoir. Les accidents de la circulation coûtent la vie à de nombreux enfants chaque année. Plus de 186 000 enfants de moins de 15 ans en Côte d'Ivoire selon un rapport de l'OMS de 2015. Pour sauver des vies, l'organisation des jeunes ivoiriens pour la sécurité routière lance une campagne de sensibilisation dans des établissements scolaires. Des rudiments de sécurité routière bénéfiques aux apprenants. Honorine Aningori fait un tour d'horizon de la situation en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, selon son rapport de 2015, estime que 5 000 personnes sont tuées sur les routes ivoiriennes chaque année et environ 186 300 enfants de moins de 15 ans meurent dans le même temps d'accidents de la circulation. Les traumatismes résultant de ces accidents représentent la première cause de décès chez les adolescents de 15 à 17 ans. Ce qui signifie que les enfants à pied sont parmi les groupes les plus exposés au risque d'accidents de circulation en Côte d'Ivoire. Céline Niaké, pour préserver son fils d'un accident de la circulation, préfère l'accompagner et aller le chercher à la sortie de l'école. Je ne suis pas venue chercher mon enfant, parce que l'enfant est petit, l'enfant ne peut pas traverser la route, donc je dois l'envoyer à l'école et puis le chercher pour ramener à la maison. Certains parents d'élèves préconise des constructions de ponts piétons dans tous les quartiers. Les ponts piétons, ça peut nous arranger. Souvent, les enfants traversent mal. Cette route, il n'y a pas de territoire. La personne veut garer, d'un coup, il freine. Toi, tu es derrière, tu n'as pas fait attention. Bon. Mais les élèves qui ont bien appris leur leçon de sécurité routière peuvent s'en sortir. J'ai retenu qu'il faut regarder toujours à gauche et à droite avant de traverser la route. Il faut éviter de se cacher derrière les obstacles. J'ai appris qu'il ne faut pas traverser de manière diagonale, mais de façon droite. Il ne faut pas faire dos au véhicule, mais face au véhicule. C'est pour accentuer les cours de sécurité routière en vue d'une protection plus accrue des enfants que l'Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière, la Fondation Amen et la Fondation Puma Énergie ont procédé au lancement de cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière au groupe scolaire Selmer de Vridi. Nous faisons l'éducation à la sécurité dans les écoles qui sont situées en bordure de route. Parce que nous avons constaté que ces écoles-là, vu leur situation, les enfants se font renverser en allant à l'école. Donc il faut une éducation de base pour éviter ces accidents. Nous espérons avoir un très bon retour en termes d'impact. Nous espérons pouvoir qualifier un nombre d'accidents bien moins important autour des écoles sur lesquelles Ogiser et Amen vont opérer. Ce sont les élèves, c'est aussi les élèves qui vont faire la population de demain et c'est eux qu'on doit protéger aujourd'hui. En rentrant bien, en arrivant à l'école, sont souvent heurtés par des véhicules. Nous essayons de nous efforcer déjà à le faire à travers certaines leçons sur la sécurité routière. Quant aux conducteurs de véhicules, ils sont conscients qu'il faut laisser les enfants traverser les routes en toute quiétude, même si ce n'est pas le cas de tous. On arrive au niveau des établissements, il y a des balises. Et quand on voit ces balises, on ralentit, on les laisse traverser, il n'y a pas de problème. Pour aider les enfants à traverser, une fois que vous voyez des enfants au niveau de la rue, vous devez les laisser passer. Moi, je le fais. Oui, et j'exhorte d'autres personnes à le faire. Bon, quand moi je les vois, en tout cas moi, je m'arrête, je les laisse au moins passer d'abord avant qu'ils m'engagent. Et puis les enfants à la maison. Le représentant de l'Office de la sécurité routière recommande la vigilance et la prudence à tous. L'OSER, d'abord, fait comme priorité l'éducation routière en milieu scolaire. Beaucoup de conducteurs aussi ne tiennent pas compte de leur vulnérabilité, ces enfants. Nous pouvons dire qu'ils doivent être prudents, très prudents, écouter les conseils des parents, de leurs enseignants sur le chemin de l'école. Il faut interpeller les parents
ils ont aussi un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. 94% des accidents en Côte d'Ivoire sont dus, selon les experts en accidents, au comportement humain, c'est-à-dire le téléphone et les SMS au volant, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ainsi que la mauvaise conduite. Si ces comportements sont évités, il y aura moins d'accidents. Près de 70 000 candidats frappent à la porte du CAFOP aujourd'hui. Ils sont repartis dans 168 centres et près de 5 000 places d'instituteurs adjoints sont à pourvoir à l'issue de ce concours qui se déroule dans 6 villes cette année. Lycée classique d'Abidjan, il est 7h30 ce samedi. L'inspecteur général et coordonnateur national de la pédagogie procède au lancement officiel des épreuves du concours d'entrée directe au CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique. À 10h, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle arrive sur les lieux. Objectif, s'enquérir du déroulement des examens. Je voudrais me féliciter de l'engouement que suscite ce concours. Il faut savoir que nous avons plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui participent à ce concours. Cette année, exclusivement, le concours est réservé aux IA. Nous les appelons IA. Ce sont les instituteurs adjoints, avec au minimum le niveau BEPC requis pour cela. Mais je voudrais vous informer que nous avons des candidats qui ont le niveau maîtrise, qui ont la licence, qui ont le BTS, qui ont le baccalauréat. Évidemment, il y en a qui ont le BPC. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la profession enseignante intéresse de plus en plus les jeunes. Nous nous en félicitons et nous souhaitons qu'à la suite de ce concours, que de très bons candidats soient retenus pour que nous puissions aller allègrement vers cette éducation de qualité que nous souhaitons pour notre pays. Candidats, surveillants et chefs de centre voient en la visite de la ministre un signe d'encouragement. La présence de la ministre nous rassure parce qu'on espère que la correction va bien se passer et sa présence sur le terrain montre qu'elle tient vraiment à ce concours. Dans l'ensemble, tout se déroule très bien, comme vous avez pu le constater. Tous les surveillants prévus sont arrivés. Les candidats sont là, les épreuves ont pu démarrer à l'heure juste. Pour la première fois, le concours d'entrée directe au CAFOP est décentralisé sur l'ensemble du territoire national. Les compositions se déroulent simultanément dans 6 villes du pays. Ce sont Abidjan, Yamoussoukro, Abengourou, Gagnoa, Korogo et Mans pour prendre fin à 18h30 ce samedi. Les candidats sont repartis dans 168 centres et chaque centre enregistre environ 500 candidats. Les 5 000 instituteurs adjoints qui seront recrutés auront besoin d'enseigner dans des salles de classe adéquates. De nombreuses écoles ont été réhabilitées, construites depuis près de 6 ans, certes, mais plusieurs écoles attendent encore d'être réhabilitées. C'est le cas d'une école de Boaké dans le centre du pays. Le reportage de Soro Corona. Fin d'année scolaire 2016-2017 difficile pour les enseignants et écoliers du groupe scolaire TSF Sud du quartier Air France de Boaké. En effet, depuis le 1er mai dernier, cette école ouverte en 1975 a vu la toiture de l'un de ses bâtiments arrachée par une tornade. 4 salles de classe et un bureau sans charpente à quelques jours de l'examen du CEPE et du concours d'entrée en 6e. Conséquence, la cantine transformée en salle de classe et pratique de la double vacation. Avec cet effectif de 800 élèves, on ne peut pas faire autrement. Donc actuellement, toutes les classes font la double vacation. Le groupe scolaire TSF Sud est un centre d'examen, d'où l'appel du président du COGES. On va essayer de terminer l'année, mais les conditions sont très difficiles. Je demande donc à toutes les bonnes volontés, au ministère de l'Éducation nationale, il est temps qu'ils nous viennent en aide. Depuis 42 ans, cette école n'a connu aucune réhabilitation. Toutes choses qui rendent difficiles les conditions de travail des enseignants et écoliers. Des salles réhabilitées, je disais que des salles réhabilitées, mais aussi une bonne santé concourt à la réussite scolaire des apprenants. Le programme national de lutte contre le paludisme a décidé d'impliquer les élèves dans la lutte contre le paludisme lors de la 9e édition du concours inter-école. Le paludisme qui a fait plus de 2600 morts en 2015 en Côte d'Ivoire.
Depuis janvier 2015, les attentats commis par des organisations islamiques ont touché plus d'une vingtaine de pays en Europe, en Asie et en Afrique. Mais c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand nombre d'attaques et de victimes. À eux seuls, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad concentrent la majorité des attentats. Le nombre des attaques terroristes perpétrées en Afrique a augmenté de plus de 1000% entre 2006 et 2015, selon un récent rapport publié par la Fondation Mo Ibrahim. Le rapport montre que 3093 attentats ont été recensés en 2015 contre 271 seulement en 2006. Sur l'ensemble de la décennie 2006-2015, quelques 12 020 attaques terroristes ont été enregistrées. Le Nigeria arrive en tête de la liste des pays africains où ces attaques terroristes ont été les plus meurtrières. 17 930 personnes ont trouvé la mort dans des attaques perpétrées par des groupes terroristes dans ce pays. La Somalie et la République démocratique du Congo suivent avec respectivement 6 278 morts et 2 577 morts. Les citoyens ordinaires restent les principales victimes des attaques terroristes, 35,8%, devant les militaires, 19,9%, les policiers, 10%, les officiels locaux, 8%, les dirigeants d'entreprise, 5,3%, les officiels étrangers, 3,3% et les leaders religieux, 3%. Au cours de la décennie sous revue, 41,9% des attaques sur le continent ont été réalisées avec des explosifs ou des bombes et 40,6% ont été effectuées avec des armes à feu. Les Chebabs somaliens et Boko Haram sont les deux groupes terroristes les plus meurtriers en Afrique. Selon une étude, les principaux facteurs qui expliquent l'explosion des attaques terroristes sur le continent seraient liés au manque d'opportunités économiques, au chômage qui touche massivement les jeunes Africains et au déficit de démocratie. Sachez que plusieurs centaines de personnes ont défilé aujourd'hui à Pretoria pour dénoncer le fléau des violences faites aux femmes et aux enfants dans la foulée d'une récente série de meurtres et d'agressions à caractère sexuel qui ont choqué l'Afrique du Sud. Ils étaient rassemblés à l'appel d'un collectif baptisé « Pas en mon nom ». Hassan Rouhani va diriger l'Iran pendant les 4 prochaines années. La victoire du président sortant consacre sa politique d'ouverture à l'étranger et son libéralisme mesuré. Il a obtenu dès le premier tour la majorité absolue avec une confortable avance à 57% des voix. Le président iranien Hassan Rouhani a été réélu pour 4 ans avec 57% des voix au premier tour en dévançant le conservateur Ibrahim Raisi, crédité de 38,3% des voix. Hassan Rouhani augmente considérablement le nombre de ses électeurs par rapport à sa première élection en 2013. Il avait alors obtenu plus de 18 millions de voix, soit 50,7% sur 36 millions de votants. Pendant la campagne électorale, il avait demandé aux Iraniens de lui accorder plus de voix pour pouvoir poursuivre ses réformes sur le plan intérieur et sa politique d'ouverture vers le monde. New Delhi propose pour la première fois en Asie du Sud acupuncture et dialyse pour chiens et chats domestiques, alors que la classe moyenne indienne est prête à dépenser de plus en plus pour chouchouter ses compagnons à 4 pattes. Et puis pour finir, sachez que Donald Trump est arrivé à Riyad aujourd'hui pour son premier voyage à l'étranger. C'est le roi Salman lui-même qui a accueilli Donald Trump à sa descente d'avion. Le président américain a choisi la monarchie pétrolière saoudienne, première étape d'un long périple qui va s'achever en Europe. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont signé des accords d'une valeur de plus de 380 milliards d'euros. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.